Merci à vous. Alors, nous allons passer maintenant de l'Est à l'Ouest. On passe de Strasbourg vers Elena Berthemet et son compagnon, M. Sablé. Monsieur Sablé, où? C'est Madame Cathy Sablé. Madame Sablé. Et bon, cette table ronde est riche des expériences qui vont nous servir de modèle, peut-être. Merci. Vous partagez le temps? Oui, 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 absolument. Je ne sais pas si le PowerPoint est là ou... Je ne sais pas. Table ronde. On avait envoyé le PowerPoint, mais... Bon. Deux. C'est la 2? C'est deux. Présentation. Le dossier est vide. Oui. Bon, ouais. Ça a l'air d'être... Ça ne compte pas dans nos 10 minutes, j'espère. Non, pas une socle. c'est plus bas? Ben, c'est Désolée. par ordre alphabétique plus bas. Oh, mince, oui, c'est comment c'est rangé. Tu le laisses maintenant. Elle se cache, notre présentation. Voilà. Tu as trouvé? Cool. Ok. Ça? Ouais. Voilà. Je mets encore l'écran, commence. Bonjour. Donc aujourd'hui, la mobilité actuelle, tant au niveau des étudiants qu'au cours de la vie professionnelle, n'est plus à démontrer. Ainsi, les grandes écoles d'ingénieurs françaises, d'une part, incluent dans leur formation un séjour à l'étranger pour leurs futurs diplômés et, d'autre part, attirent une large population internationale. Le tableau que vous voyez devant vous représente un classement des grandes écoles d'ingénieurs en fonction du nombre d'étudiants internationaux. La dernière colonne montre le pourcentage d'étudiants internationaux par rapport aux étudiants français. L'école dont nous allons parler aujourd'hui se trouve à la 7e place avec 40,76% d'étudiants internationaux. Dans le classement, il y avait 188 institutions. Donc, il s'agit de Télécom Bretagne IMT Atlantique. On peut donc se poser la question suivante. Les grandes écoles proposent-elles un terrain propice au développement de la compétence plurilingue? Avant de décrire le contexte des grandes écoles, voici une définition de la compétence plurilingue proposée dans le guide pour le développement et la mise en œuvre des curriculums pour une éducation plurilingue et interculturelle. La compétence plurilingue et pluriculturelle est définie comme la capacité à mobiliser le répertoire pluriel de ressources langagières et culturelles pour faire face à des besoins de communication ou interagir avec l'altérité, ainsi qu'à évoluer ce répertoire. La pluriculturalité désigne la capacité de participer à plusieurs groupes sociaux et à leur culture. Notre problématique aujourd'hui est donc la suivante. Comment, avec un appui institutionnel, peut-on favoriser la construction d'une compétence plurilingue et interculturelle? 3 points vont être considérés. Cathy Sablé vous parlera d'abord de l'appui institutionnel. Je continuerai par donner quelques exemples du travail avec les expressions idiomatiques. Et pour finir, Cathy vous parlera de l'utilisation de la littérature pour le développement de la compétence plurilingue. On va donc commencer par présenter le contexte de l'IMT Atlantique. Alors, l'IMT Atlantique, c'est seulement depuis 1 an à peu près. Donc, je vais d'abord revenir sur ce que faisait Télécom Bretagne. Donc, d'abord, une partie assez optimiste, on va dire, pour voir un peu ce que peut devenir cette chose, cet appui institutionnel actuellement. Donc, comme toute école d'ingénieurs homologuée, Télécom Bretagne s'appuie sur les exigences de la CTI, à savoir la commission des titres pour l'ingénieur, qui exige, donc vous voyez, il y a quand même une volonté de plurilinguisme, un semestre minimum à l'étranger pour tout étudiant des grandes écoles d'ingénieurs.
Le niveau B2, donc utilisateur indépendant en anglais, qui est consolidé par un examen externe. Ça peut être le TOEFL, le IELTS, etc. Et pour les étudiants, je vais employer le terme internationaux plutôt qu'étrangers pour les étudiants, non francophones, un examen, il leur faut atteindre également le niveau B2 en français, plus examen externe B2, DELF, B2. En général, c'est celui qui est retenu ou TCF. Télécom Bretagne a été même plus loin, donc au-delà de ces exigences. Vous voyez que je commence à employer le passé, ce qui verse vers un petit pessimisme. Déjà, dans l'appellation, il y avait 2 LV1, c'est-à-dire que l'anglais et le français étaient appelés LV1. Donc déjà, une nomination qui est plaisante, ma foi, qui est plurielle, avec un niveau C1 exigé en anglais. Donc déjà, on dépasse la CTI. 2 langues étrangères obligatoires, LV1 plus LV2. On offrait un large choix de LV2 possibles, bon, les classiques allemand, espagnol, mais arabe, italien, japonais, portugais, russe, chinois. Donc vous voyez qu'il y a quand même une volonté d'ouverture, là encore, hein, qui est plutôt positive. Une progression de 3 niveaux sur le CCR, c'est-à-dire qu'un étudiant qui commence une langue débutant doit arriver à 1, à 2, B1. Ce qui fait que finalement, il dépasse, Madame Herrenschmidt évoquait l'idée de parler bien, hein, c'est aussi ce qui a été évoqué ce matin, il y a une volonté de vraiment aller plus loin dans la langue, pas une simple initiation en un semestre, pour cette meilleure gestion du répertoire linguistique multiple. Par ailleurs, en fonction des niveaux, un certain nombre d'heures hebdomadaires étaient accordées, c'est-à-dire quand même 5 heures par semaine pour des étudiants qui étaient au niveau B1. Dans un parcours d'ingénieur, vous voyez que c'est quand même important. Je rappelle, c'est une école d'ingénieur, hein, ce n'est pas du tout une école de langue, donc c'est quand même important d'avoir 5 heures par semaine pour mener à un niveau linguistique. Ensuite, ça allait en diminuant, bien sûr, 4 heures pour un niveau B1, 3 heures niveau B1+. Une fois les obligations validées en LV1 ou LV2, possibilité, là encore, de continuer avec une 3e langue ou 4e langue étrangère. On va retrouver les mêmes propositions de langue avec le chinois. Et cerise sur le gâteau, des ECTS, des crédits étaient accordés, là encore, pour ces apprentissages linguistiques. Pas de crédits pour les langues obligatoires, mais dès qu'on se lançait dans une LV3, 4 crédits pour chaque niveau validé. Donc, on peut noter quand même qu'il y a un encouragement favorable à travers le règlement au plurilinguisme hein, dans ce règlement, mais aussi il y a une volonté d'aller plus loin en permettant des applications différentes, des recherches, et en permettant de développer des pratiques un peu innovantes. Donc, je vais passer la parole à Elena. Merci. C'est parce que les expressions idiomatiques comme porter la culotte, poisson d'avril, Pierre-Paul Jacques, un garçon manquait et mon œil forment un pivot entre la langue et la culture que nous accordons une grande importance à l'enseignement-apprentissage de ce lexique. Aujourd'hui, je vais parler seulement des formules. Donc, il s'agit des unités polylexicales conventionnelles qui ne sont pas inventées à chaque fois par le sujet parlant, mais qui font partie du lexique mental de l'individu et appartiennent au système de la langue. Donc, les formules, comme tu as gagné, tu vas voir ce que tu vas voir, comme un lundi, et à tes souhaits, touchent à la fois à la langue et aux règles sociales. Même si elles sont relativement faciles à comprendre, parfois grâce à la situation, lorsqu'il s'agit de leur utilisation, les apprenants éprouvent des difficultés. Vous avez devant vous 2 exemples d'un usage erroné des formules au niveau B1+. Donc la consigne était « Il y a eu un accident dont vous avez été témoin, une personne est morte, racontez les circonstances à un policier ». Donc il y a eu 2 erreurs. La première, le témoin dit « Le conducteur ne s'est pas arrêté, le piéton a été tué ». Et la réplique du policier était bien. Et la deuxième était, le policier demande « Vous êtes mademoiselle ?» et le témoin répond « Oui ». Donc, c'est pour... Donc, j'essaie
de couper. Donc c'est pour cela que la comparaison de telle ou telle unité dans une situation semblable présente un intérêt particulier. En effet, cela permet de mener une réflexion métalangagière non seulement sur la langue d'apprentissage, mais également sur sa propre langue culture, et de se poser des questions comme, par exemple, pourquoi il n'est pas d'usage de dire « merci », l'équivalent de « merci », à un membre de famille ou à un ami dans la langue russe et chinoise, alors qu'en français, on l'utilise quel que soit le statut de celui à qui on l'adresse. Ou encore, quelles sont les formules que l'on peut trouver dans toutes les langues du monde. Tout cela, donc, en apprenant en expression idiomatique, ce n'est pas du vocabulaire qu'on acquiert, mais une autre vision du monde, ce qui contribue au processus de la décentration, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre, sans pour autant abandonner sa propre position, la reconnaissance de tout alter comme un alter ego et de tout ego comme un alter. Donc, en 1 minute, 2 minutes 2 minutes. Donc, on avait prévu initialement de vous présenter une autre pratique, un module intersemestriel reconduit sur 2 ans avec Madame Alison Gourves-Howard, qui traitait de la littérature. Ce qui peut nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'il s'agissait de prendre les œuvres littéraires des langues représentant les étudiants. C'est-à-dire qu'on a littérature française, littérature anglaise, et on a essayé, si on avait des étudiants marocains, d'introduire la littérature arabe, et chacun d'entre eux expliquait à l'autre, voilà, un échange là-dessus. Donc on voit bien le développement, évidemment, d'une compétence interculturelle et plurilingue à travers ce cas. Je donnerai que cet exemple, la notion d'étrangeté qui a été traitée à travers Harry Potter, The Short History of the Tractor in Ukrainian, et Fille de la pluie de Savignon, une œuvre qui évoque l'île de Ouessant. Pour les Bretons, c'est très connu. Donc là, il y a eu quelque chose, un travail autour de sortir de l'inquiétante étrangeté, qui a été très efficace, enfin qui a été très intéressante à voir dans toutes les langues, et qui nous a amené, pour aller sortir de notre inquiétante étrangeté, un étudiant thaïlandais qui était là, nous a présenté une légende thaïlandaise. Et ce qui était très intéressant, c'est que dans la présentation de cette œuvre, on avait un schéma narratif qui sortait totalement de nos grammaires. Ça revenait, ça s'enroulait, on ne comprenait plus. Et c'est nous, les 2 enseignants de chercheurs présentes, qui avons été prises dans une altérité absolument fabuleuse et quelque peu effrayante par moments. Voilà. Donc, j'arrive à la conclusion. Donc, on a pu voir que Télécom Bretagne, à la fois par le règlement, encourageait le plurilinguisme, mais aussi dans le soutien aux enseignants-chercheurs que nous sommes, en nous permettant justement de lancer des innovations pédagogiques plurilingues. Vraiment, il y avait un soutien très fort. Une question maintenant, donc là, c'est peut-être un petit pessimisme qui va surgir. Avec IMT Atlantique, évidemment, fusion, nouvelle école, nouveau règlement. Quel devenir pour le plurilinguisme? C'est une vraie question. Cela commence pour l'instant par réduction des heures accordées aux langues. Auparavant, on pouvait avoir 5 heures selon les niveaux, vous vous souvenez. Maintenant, c'est 3 langues en tout et pour tout, quel que soit le niveau. Et dans l'appellation, plus qu'une seule langue 1, c'est l'anglais. Voilà, le français n'est plus langue 1 à l'école. 2 semestres obligatoires en anglais, quel que soit le niveau d'arrivée des étudiants, ce qui n'était pas le cas avant. Ils sortent quand même du bac, plus 2 ans de classe prépa, ils peuvent arriver avec un niveau B2, C1, ils vont quand même devoir suivre 2 semestres d'anglais. Donc on peut s'interroger si effectivement on ne va pas vers une souffrance pour le plurilinguisme avec cette nouvelle école. Merci. C'est toi ?